Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous raconter une autre histoire, la troisième, je crois. La course de grenouilles. Il était une fois une course de grenouilles. L'objectif était d'arriver en haut d'une grande tour. Beaucoup de gens se rassemblèrent pour les voir et les encourager. Et la course commença. En fait, les gens ne croyaient pas possible que les grenouilles atteignent la cime. Et toutes les phrases que l'on entendit furent impossible, elles n'y arriveront jamais. Les grenouilles commencèrent peu à peu à se décourager. Toutes, sauf une, qui continua à grimper. Et les gens continuèrent. Vraiment pas la peine, elles n'y arriveront jamais. Et les grenouilles s'avouaient vaincues, sauf une, qui continuait de grimper envers et contre tout. À la fin, toutes abandonnèrent, sauf cette grenouille qui, seule, et au prix d'un énorme effort, atteignit la cime. Les autres, stupéfaites, voulurent savoir comment elle y était arrivée. L'une d'entre elles s'approcha pour lui demander comment elle avait réussi l'épreuve, et elle découvrit qu'elle était sourde. L'auteur est inconnu. Alors je trouve cette histoire fabuleuse pour illustrer à quel point les injonctions verbales négatives peuvent nous parasiter, hein, les injonctions verbales des autres. Hein. Déjà pour commencer, celle de nos parents, hein, dès l'enfance, comment ça nous construit, comment ça nous limite, comment ça nous sabote, à force d'entendre toujours « elle n'y arrivera jamais, il n'y arrivera jamais », c'est impossible, elle n'y arrivera jamais, on finit par le croire, et donc ça devient une croyance qui s'enracine au fur et à mesure de notre évolution dans la vie, hein, de l'enfance à l'âge adulte. Et donc l'invitation pour moi de cette histoire, c'est vraiment de voir justement, de voir à quel point tout ça nous construit en fait. Nous construit mal, mais nous construit, nous parasite, nous sabote. Et justement, l'invitation, c'est de faire la sourde oreille. Alors bien sûr, on n'est pas sourd. Dans la majorité des cas, on n'est pas sourd. Hein. Mais de faire la sourde oreille à tout ça. Hein, de décider, de choisir de couper avec tout ça. Donc on ne peut pas être sourd, mais on peut choisir de couper avec toutes ces limitations du passé, que ce soit de la société, nos parents. Voilà, choisir de couper. Hein, il y a plein de façons, hein, voilà, de couper, et ça se fait pas forcément toujours ça se fait pas forcément en une fois, et ça peut prendre du temps, ça peut. Et ce que j'avais aussi envie de dire, c'est que j'ai perdu le fil. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'était que c'était aussi pour moi en rapport, c'est pas qu'en rapport avec les autres, c'est quelque chose qu'on va vraiment intégrer en soi et qui va finir par être notre propre voix du mental en fait. Vous savez, ce mental, cette voix en nous, parce que là, la grenouille, ce sont les gens qui disent patati patata, tu vas pas y arriver, nanani, nanana. Et il y a toujours quelques personnes autour de nous, hein, qui croient pas en nos projets, qui nous sabotent, qui nous disent une petite phrase assassine, limitante, négative. Il y a toujours, hein, des personnes comme ça qui le disent clairement ou tacitement. Voilà, ça se sent, hein, voilà, quand on est un peu intuitif, on sent que l'autre ne croit pas du tout en nous et qu'il n'a pas forcément non plus envie qu'on réussisse. Voilà. Euh, Ça, voilà, ça s'est posé. Les autres, les parents déjà, pour commencer, les instits, etc., quand on était enfant. Mais là, maintenant, quand on est adulte, on les a intégrés, en fait, ces voix. Et ça devient, en fait, une partie de notre mental. Parce que pour moi, le mental, il n'est pas que négatif. Hein. Pour moi, il y a vraiment ce côté mental inférieur, mental supérieur. D'ailleurs, voilà, il y a un gars qui en parlait, et c'est grâce à lui que j'ai découvert ça, Bernard de Montréal. Voilà, il parlait justement. Et c'est quelque chose que j'avais déjà aperçu
depuis longtemps, malgré mon mental très très présent, c'est qu'il y a ce mental supérieur. Donc là, c'est pas le mental supérieur dont on parle, c'est le mental inférieur, là, cette voix ruminante qui va venir nous dire, sur la base de nos parents, de la société, des instituts, de ceci, de cela, va venir toujours Donc c'est nous, hein, c'est nous. Alors bien sûr, on peut toujours dire c'est la faute des parents, oui, mais non. Voilà, c'est nous, là, aujourd'hui, c'est nous. Donc c'est à nous de choisir, de couper avec ça, avec ces petites voix en nous qui nous parasitent, qui nous freinent, qui nous sabotent. Et toujours se remémorer cette petite histoire, je trouve ça sympa parce que je trouve que le symbole, les histoires, les symboles entrent bien dans l'inconscient. C'est... ouais, ouais, je trouve que les histoires et les symboles résonnent bien et entrent bien dans l'inconscient parce que l'inconscient fonctionne en termes de symboles beaucoup. Donc c'est chouette justement de libérer les choses avec des histoires et avec des symboles, notamment, hein, pas que, mais aussi, quoi. Donc voilà, je vous laisse avec cette superbe histoire de grenouille, hein, et puis faites la sourde oreille. Alors pas celui, vous savez, comme le singe là qui se bouche les oreilles, qui se met la main sur les yeux, etc. Pas ça, pas ça. C'est pas la sourde oreille comme ça, hein. Celle qui veut pas entendre, mais en fait elle entend là. C'est pas ça, c'est vraiment faire la sourde oreille en ayant préalablement choisi, posé l'intention alignée de couper avec ces voix du mental négative. Cette intention délibérément alignée de se choisir soi, de se choisir soi, de se dire oui à soi et d'y aller et de foncer quand on croit, quand on ressent quelque chose, d'y aller quoi et de persévérer. Voilà, je vous laisse. Il y a tellement de choses à dire en fait, hein, donc n'hésitez pas si vous avez envie de rajouter quelque chose, parce que forcément, je n'ai pas pu tout dire. Forcément, tout à l'heure, je me dirais, ah, j'aurais dû dire ça. C'est ok, c'est pas grave. On peut pas tout dire parfaitement et il n'y a pas de souci. Ça peut permettre aussi à chacun de rebondir, de ressentir en soi et puis voilà quoi. Bon, je vous souhaite une belle journée et puis à tout bientôt.